bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous sommes le lundi 9 janvier. Ravi de vous accueillir. C'est le journal de la première. Voici les titres de notre présente soirée. En allant à l'école, les élèves ont pu entonner à nouveau ce refrain. La sonnette a retenti ce matin. 50 000 cartables préparés et prêts à l'emploi. Nous avons fait le tour des établissements pour prendre la température. Motivation et joie de vivre avec les copains au programme de cette première journée de l'année 2023. Parents d'élèves, une activité à temps plein et pas toujours des plus faciles. Nous parlerons du rôle de l'association qui les représente et des défis qui attendent la communauté scolaire. Taya Chung Tien est notre invitée. Merci madame et à tout à l'heure. Plus de fluidité devant les isoloirs, c'est la recommandation de l'État. Son objectif, aucun bureau avec plus de 1000 électeurs. FA a déjà mis ce dispositif en place, avec du succès d'ailleurs. D'autres communes vont suivre dès le mois d'avril. Ce sera les élections du pays, vous le savez. Et un débat de nature juridique et une controverse. La réforme de la cour d'assises, applicable en Polynésie depuis le début de l'année. Aucun citoyen dans le jury pour les crimes dont les peines ne dépassent pas les 20 ans de prison. Certains estiment que cette réforme est inadaptée au contexte local. Nous le verrons tout à l'heure. La Polynésie en grand, au salon de la plongée à Paris, de nombreux professionnels du Fénois vantent la destination. Pas loin d'une vingtaine a fait le déplacement, une aubaine. Plus de 50 000 visiteurs ont arpenté les couloirs pour s'offrir un rêve tout en couleur lagon. Fini les vacances et les cahiers et les tablettes ont retrouvé toutes leurs vertus pédagogiques. Les élèves ont repris le chemin des écoliers. Pour les plus jeunes, la joie des camarades à revoir. Et pour les plus âgés, si la conscience scolaire est là, le stress du bac à venir. Mais un point commun à tous, l'oubli de la grasse matinée. L'école oblige à se lever tôt et ce n'est pas toujours simple. Reportage avec Natacha Silagi et les images de Taïba Levrat. Alors moi, je me suis réveillée à 5h. 5h, et toi 4h30. 5h. 5h45. Fini les grasses matinées, il faut refaire son sac d'école, mais surtout pas pour étudier. Parce que je m'amuse avec mes potes. C'était pas trop dur de se lever ce matin après un mois de vacances? Si, quand même, parce que c'était la rentrée, il y avait beaucoup de bouchons. C'est dur de se lever tôt. Parce que je préfère les vacances. Bah non, moi je me réveille tout le temps tôt. Et toi? C'était un peu dur, parce que les vacances, je me levais tard. Les parents, eux aussi, changent de rythme et ce matin, ils ne s'en sont pas trop mal sortis. Il faut se remettre dans le bain. Dur de se lever tôt, les bouchons. Vous arrivez d'où? De Papara. C'était assez fluide ce matin. Ça va. Se lever le matin, c'était compliqué. Envie de dormir, pas trop envie d'aller à l'école, on va dire. 300 élèves dans cette école primaire ont rechargé leur batterie pendant un mois. Les enseignants sont prêts à canaliser leur énergie. Reprendre une routine qui est plutôt lourde, avec la circulation, un rythme de travail effréné. Au lycée, les élèves ont eu peut-être encore plus de mal à se lever aujourd'hui. Les vacances, on se levait à 11h et là, 5h, il y a... Là, vu que moi j'habite à Montréal, c'est plus compliqué. Je me suis levée à 4h40, je crois. C'est la reprise ce matin après un mois de vacances. Comment est-ce que vous vous sentez? Très mal. Franchement, angoisse ce matin, je me suis mise à pleurer, je voulais pas venir, pour de vrai. C'est très difficile. C'est horrible. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens? La frustration d'avoir terminé les vacances. Je suis contente d'être venue de vacances, revoir les amis. C'est notre dernière année, donc on profite aussi. Il y a aussi ceux qui n'ont pas suffisamment travaillé et qui angoissent pour les épreuves du baccalauréat. Surtout si on a plein de devoirs à faire pendant les vacances et qu'on n'a pas fait, ouais, c'est difficile. Et c'est ton cas? Un petit peu. En salle des professeurs, c'est le bac qui est en ligne de mire. Plus que 2 mois avant les examens des spécialités qui stressent déjà les futurs bacheliers. Nous aussi, parce que cette échéance plus proche qu'au mois de juin nous oblige à avancer plus vite. Et donc c'est effectivement plus stressant. C'est dur et en plus il fait chaud. Alors je viens de dire à ma collègue que j'espérais qu'il pleuve tout de suite pour nous rafraîchir pour ce premier jour d'école. Vous êtes resté longtemps en vacances, donc c'est la rentrée aujourd'hui. C'est reparti pour un tour et pour tout le monde. Prochaines grandes vacances au mois de juillet. Et le ciel en colère ce matin à Rapa et la route vers l'école, un véritable parcours du combattant, des éboulements et des arbres sur la chaussée. Conséquence, un transport scolaire bloqué dans certains quartiers, comme à Tokoroa. Les familles ont relevé les manches pour enlever les arbres. Il y a eu du retard dans la cour. 1 heure après la sonnette de la rentrée de ce mois de janvier, des parents d'élèves nous disent leur aventure matinale. Nous les écoutons. Avec le temps, et ça dépend. Peut-être certains enfants ils vont arriver mouillés. Et avec l'intempérie aussi. Il y a d'autres enfants qui ne sont pas venus à l'école.
Ils ont désisté, les parents qui ont désisté d'emmener les enfants à l'école à cause de la pluie, ils vont se mouiller, tout ça. Mais bon, ceux qui sont arrivés, ils sont bien arrivés, mouillés, changé leur linge et la rentrée. L'école une aventure. Et nous ouvrons le débat autour de la vie scolaire, de la réalité scolaire avec notre invité, Taïa Chenken. Bonsoir. Bonsoir. Présidente de la Fédération des associations de parents d'élèves. Alors, cette rentrée-là, comment elle s'est passée pour les parents d'élèves? Avec un peu de stress tout de même, comme pour les enfants? Alors, tout d'abord, avant de commencer par vous répondre, je souhaiterais déjà envoyer mes vœux à toutes les familles, aux enfants, mes bonnes années et surtout meilleurs vœux. Alors, on a commencé comment? Sereinement ou pas? Alors, c'est une rentrée mitigée pour certains, puisque déjà là, vers Rapa, nous avons déjà des enfants qui ont eu du mal à venir à l'école suite aux intempéries. Mais sinon, dans la plupart des différentes écoles, c'est une rentrée, on va dire, en quelque sorte, un peu plus sereine. Est-ce que la question des transports scolaires, on l'a vu dans le reportage ici à Papeete, où les enfants se lèvent tôt, comme ce jeune lycéen qui vient de Moréa, est-ce que c'est une question angoissante pour vous, le fait que les enfants, bien, il faut qu'ils se lèvent à 3, 4 heures du matin parfois pour rejoindre les bancs de l'école? Déjà là, oui, c'est une question angoissante, déjà pour nos enfants, puisqu'il faut qu'on parle aussi également de bien-être. Et donc, c'est vrai, se réveiller très tôt pour pouvoir aller à l'école, c'est déjà, on va dire, un souci pour nous, parents d'élèves, puisque dans quelles conditions nous allons envoyer nos enfants à l'école? Est-ce qu'ils auront, on va dire, assez de temps? Est-ce qu'ils seront bien attentifs aussi à tout ce qu'on leur demande au niveau de l'école? Hier, dans notre journal, la ministre de l'Éducation a beaucoup insisté sur le travail fait, les analyses, etc., pour lutter contre le décrochage scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'acteur de l'école? Comment peut-on faire pour aider ces enfants qui n'ont plus goût à l'école, à l'apprentissage? Alors déjà, tout d'abord, il ne faut pas oublier que nous, en tant que parents d'élèves, nous avons le rôle le plus important. Nous sommes le pilier de la famille. Et donc, nous avons un rôle important. On est des acteurs pour la réussite de nos enfants. Et justement, ce suivi ne se fait pas que à l'école, il faut aussi qu'il se fasse aussi à la maison. Donc notre accompagnement est essentiel aussi. Ce n'est pas que l'affaire de l'éducation, non, c'est l'affaire de tous les partenaires. Et les parents, est-ce qu'ils sont volontaires, actifs, ou est-ce qu'eux-mêmes ont démissionné face aux difficultés du moment, face aux cultures qui changent, une jeunesse peut-être plus rebelle, moins docile? Alors, cela dépend au fait de la vie que les parents ont déjà, on va dire, de leur vécu. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on change les mentalités, c'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne des acteurs, il faut qu'on vienne vers l'accompagnement de nos enfants et ça veut dire qu'il faut qu'on ait un dialogue avec les différents partenaires. Ce qui n'est pas forcément le cas. Est-ce que vous avez du mal à recruter des bénévoles pour vos structures associatives? Oui, nous avons un peu de mal pour nos structures associatives puisque ce n'est pas toutes les écoles qui ont une association des parents d'élèves. Et donc là, aujourd'hui, je fais un appel auprès des différents parents. Il faut vous lever. Nous sommes des acteurs importants. Et donc, nous sommes prêts, la fédération est prête à vous aider à pouvoir monter des associations des parents d'élèves pour le bien-être de nos enfants, pour la réussite de nos enfants. En quoi une association de parents d'élèves active peut changer le cours des choses et la philosophie d'une communauté éducative? Vous avez possibilité de créer, de porter des projets auprès des directeurs des établissements? Exactement, nous avons la possibilité de proposer des projets pour pouvoir justement aider au mieux nos parents d'élèves pour nos enfants. C'est-à-dire que nous mettons en place dans certaines associations de parents d'élèves, on met en place des matinées de famille. C'est quoi une matinée de famille? Comment ça se passe? Alors, une matinée de famille permet, on va dire, d'informer les parents, de former certains parents et donc de faire appel à des professionnels pour pouvoir nous aiguiller. C'est-à-dire, par exemple, comment on peut faire en sorte que mon enfant puisse réussir, être mieux concentré à l'école. Donc, le sommeil est important. Donc, on fait appel à ces différents professionnels pour pouvoir nous aider, nous informer et surtout pouvoir nous aider à, on va dire, à trouver des solutions adéquates pour que nos enfants puissent réussir. Qu'est-ce qui bloque les parents? La timidité, la peur de ne pas forcément savoir bien s'exprimer? Qu'est-ce qui fait qu'on ne vient pas? Alors, pour certains, c'est le manque de temps. Pour d'autres, c'est comme vous dites, c'est la timidité. Puisque prendre la parole et prendre les devants, aller vers les gens pour demander de l'aide, c'est vraiment, on va dire, ce n'est pas dans nos habitudes d'y aller. Donc, je rappelle encore une fois et je fais un appel aux différents
différents parents, venez aux différentes associations de parents d'élèves, venez vers la fédération. Nous allons essayer de trouver un moyen de pouvoir vous aider, mais surtout, je souhaite aussi le dire, les parents ont un mot important à dire. Nous sommes une force, on doit être des acteurs pour la réussite de nos enfants et le bien-être de nos enfants. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation ce soir. Je pense que votre message est passé. Merci beaucoup. Et belle année scolaire 2023 pour l'ensemble des enfants qui nous regardent ce soir et pour les parents qui parfois partagent avec eux le stress des examens. Merci à vous. Et des éclaircies pour les îles. Nous parlons du fret après un mois d'arrêt dans certains cas. Les rotations reprennent. Les quais du port de Papeete sont plus animés. L'activité respire mieux. Le Tapeur aussi s'apprête à repartir cette semaine. Vous voyez, il y a du monde du côté du port de Papeete pour le fret. À 4 mois des élections territoriales, l'État recommande aux communes de réorganiser leur bureau de vote. L'idée, pas plus de 1000 citoyens inscrits par section. Conséquence, moins de files d'attente et surtout un dépouillement beaucoup plus facile à faire. Cette logique a déjà fait ses preuves. D'autres villes vont donc s'en inspirer. Reportage chez Nicolas Sphir avec Hubert Liao. Fluidifier le passage dans les bureaux de vote, c'est la recommandation de l'État dans un arrêté préfectoral de l'an dernier. Ne pas excéder 1000 électeurs inscrits par bureau afin de réduire l'attente. La commune de Fa'aa l'avait appliqué dès les élections législatives. 2 bureaux supplémentaires ont été rajoutés. Résultat, un gain de temps constaté. C'est une bonne chose puisque ça a permis à fluidifier les attentes devant les bureaux de vote. Et les électeurs, ils sortent bien, on va dire, très bien, avec le sourire, on va dire. Le conseil municipal de Punaouia a également décidé d'augmenter le nombre de ses bureaux de vote pour les élections territoriales. On fait toujours un bilan de toutes les élections et on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de files d'attente des électeurs. Donc on a pris la décision de créer les 9 nouveaux bureaux. 24 bureaux au total au lieu de 15. Cela permet de limiter le nombre d'inscrits entre 700 et 900 par bureau. Ceci est mis en place en prévision de l'augmentation future de la population et pour ne pas en rajouter d'autres avant au moins 10 ans. Quand il y a une création de bureau, donc il y a une délibération à faire devant le conseil municipal, ensuite il faut convoquer les électeurs pour revenir chercher leur nouvelle carte électorale. Et si on doit le faire chaque année, donc c'est un coût et un investissement pour la commune. 9 bureaux supplémentaires, c'est autant d'assesseurs et de scrutateurs en plus. Pas de problème, déclare la municipalité. Elle compte sur ses agents municipaux. À vos calendriers, le temps des élections territoriales, eh bien, ce sera le 16 avril pour le premier tour et le 30 avril pour le deuxième tour. Vous le voyez à l'écran. Le temps des vœux et l'agenda institutionnel le sait parfaitement. Il s'est d'ailleurs accordé sa place à cette tradition. Le président du pays ne déroge pas à cette règle. Ce matin, les représentants des médias étaient reçus à la présidence. L'usage des réseaux sociaux, parfois brutaux et avec des relents de violence inconnus, a fait l'objet de réflexions. Nous écoutons le président Édouard Fritsch. Ces réseaux sociaux échappent à la presse elle-même. Ils devancent même parfois en s'affranchissant de toute vérification préalable, semant ainsi la confusion et surtout les fausses nouvelles. Et pire, ils s'inscrivent en tant que tribunal public. Je crois au contraire que nos démocraties ont plus que jamais besoin d'une véritable presse, celle qui s'honore de sa déontologie et place au premier plan de ses valeurs la vérification des faits et le respect des personnes. C'est pourquoi j'ai souhaité que le secteur du journalisme puisse à nouveau bénéficier du soutien du pays. Et nous réinscrirons ces métiers dans la liste des professions pouvant bénéficier de bourses majorées. Et Vigny en intermittence ce matin, les services Onati sont tombés en panne pour les 112 000 abonnés du réseau mobile entre 10h30 et 14h45. En fait, ce sont des équipements destinés à l'interconnexion pour les données Internet et pour la voix qui ont lâché. Le remplacement a provoqué d'autres gênes, notamment sur le réseau 4G. Ce soir, certains systèmes sont encore instables et certains appels peuvent ne pas aboutir. Les ingénieurs de Vigny continuent leur investigation pour solutionner l'ensemble des 112 000 abonnés de ce réseau important ici en Polynésie.
Un débat sur fond de division, la réforme de la saisine des cours d'assises. Désormais, tout crime avec une peine qui ne dépasse pas 20 ans de prison, eh bien, seuls seront présents les magistrats, excitent donc les citoyens, qui sont eux tirés au sort. Ces derniers seront appelés pour des affaires encore plus graves. Cependant, ce changement fait débat ici. Cette réforme ne serait pas du tout adaptée. Le point avec notre consoeur Caroline Fary et les images de Jérôme Lee. Une réforme sans le peuple. Décriée par une partie du milieu judiciaire dans l'Hexagone, la nouvelle loi ne fait pas l'unanimité en Polynésie. Elle prévoit d'une part l'apparition des cours criminels avec la suppression du jury populaire pour les crimes punis de moins de 20 ans de prison, soit la quasi-majorité des crimes jugés aux assises polynésiennes. Tout un symbole balayé pour les avocats pénalistes du barreau de Papeete qui dénoncent une régression du système démocratique. Le fait que les jurés puissent composer cette juridiction est pour moi un gage de démocratie dans le sens où les citoyens peuvent participer à l'œuvre de justice. Il ne faut pas oublier que notamment les décisions de cour d'assises sont rendues au nom du peuple français. Et quoi de plus démocratique que les citoyens soient eux-mêmes acteurs, juges de leurs concitoyens qui ont commis les faits les plus graves. Ces cours criminels seront d'autre part présidés par 5 magistrats professionnels au lieu de 3 actuellement. Objectif affiché, traiter plus rapidement certains dossiers. En Polynésie, avec un seul tribunal pour une cour d'appel, l'application de la réforme reste problématique, mais la principale motivation du parquet de Papeete à sortir du système reste la spécificité de la langue. Je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des personnes qui sont nées, qui ont vécu dans une culture tahitienne, qui soient présents avec nous pour juger les Tahitiens. Parce que le mode de pensée occidental n'est pas le même mode de pensée que des Tahitiens. Le texte est applicable au plan local depuis le 1er janvier, mais la chancellerie déposera prochainement un amendement pour sortir la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie de la réforme. Justice encore, à noter que dans l'affaire de Tarabaou, vous le savez, la mort d'un homme de 30 ans lors d'une intervention des gendarmes, la garde à vue des militaires a été levée. L'enquête continue pour éclaircir complètement les circonstances de cet événement. Le Grand Bleu se rêve de terrien amoureux des grands fonds à son rendez-vous. Paris et son salon de la plongée. Et à la porte de Versailles, on peut dire que le Fénois est dans la place. 16 centres de plongée, de tours opérateurs et une compagnie aérienne. En 4 jours, plus de 50 000 visiteurs sont passés par là. En fait, une aubaine. Reportage là-bas avec Éric Saintaz et Emmanuel Gire. Plonger plus loin, aller plus loin. La tendance se vérifie bien sûr pour la Polynésie, qui reste un des stands les plus attractifs du salon parmi les 170. Ce que confirme bien sûr l'infatigable présidente. À Tahiti, ils ont quasiment doublé leur surface de stand par rapport à l'année dernière. Ils ont 22 centres partenaires qui sont présents. Il y a un gros développement également de Tahiti et ses îles pour la plongée sous-marine, qui était déjà très connue, et il y a des nouvelles structures. Cette année, le salon se tient en janvier et revient à ses dates normales. Les clients sont d'abord attirés par la destination, mais aussi il y a des fidèles parmi les 50 000 visiteurs prévus en 2023. Par contre, pour la plongée, on a vraiment 2 types de clientèle différentes. On a les gens qui savent, qui veulent venir plonger en Polynésie, qui se sont renseignés avant et qui viennent finaliser un peu leur voyage et leur choix. Mais on a aussi un gros travail de renseignement général. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui viennent, qui ont un rêve. Rêver aussi aux baleines à bosse, aux raies manta, aux requins. Mais il y a aussi la barrière de corail à préserver. Il faut désormais plonger responsable et pas n'importe comment. Le message doit être appris et passé. Tous les plongeurs, tous les moniteurs sont des ambassadeurs du monde sous-marin. On est là pour, on le connaît, on le voit évoluer, donc on fait tout pour le préserver. Et ça passe par la formation, par l'enseignement, à la technique de la plongée, pour que les gens n'aillent pas s'écraser au fond, par exemple, mais aussi à la sensibilisation, à la formation sur qu'est-ce que c'est que le corail. C'est vivant, donc il faut en prendre soin. En Polynésie, il y a aussi une nouvelle tendance qui se développe un peu en marge des clichés traditionnels de la plongée. Thibaut Gachon pense RSE avec l'ensemble des clubs polynésiens. Il faut sensibiliser les jeunes sur place. La partie sociale, elle est primordiale aussi. Et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de moniteurs de plongée polynésiens. On en veut plus parce qu'ils en parlent avec le cœur. Parce que quand on fait plonger des Polynésiens, on voit qu'ils ont une aptitude naturelle à faire ça. Et il
il y a un gros travail à faire parce que culturellement, pour eux, le monde sous-marin, c'est pour aller pêcher, pour aller manger, pas pour aller se faire plaisir. Tout ça, bien sûr, avec un angle d'attaque économique. 10% des exposants, 15% des visiteurs et 38% des sociétés viennent de l'étranger. Cela montre que le marché de la plongée s'exporte. À Tahiti et ses îles, désormais, d'en profiter. Et toujours de belles images et des nouveautés pour notre maison. Un nouveau directeur pour Polynésie la première, Jean-Philippe Lemay, vous le voyez à l'écran, un nom qui vous cause. Du temps de sa prime jeunesse, le journaliste Lemay animait les matinales de RFO. Chemin faisant, ce professionnel est devenu directeur des programmes et ensuite, à la Martinique, directeur régional. Il revient donc en Polynésie, terre qu'il connaît et qu'il aime. Le personnel l'a salué comme il se doit, de manière traditionnelle, de la danse et de la joie pour ce nouveau patron ici. On connaît ses chansons et certains d'entre vous ne cessent de les fredonner. Maïva Boug avait le talent de l'écriture et celui de l'harmonie des notes. Elle est décédée aujourd'hui. La diva Esther Tefana avait donné à son talent un écho qui devint tube. Nous pouvons citer en mémoire Aratika ou encore Airi. Nos condoléances de la part de la première à la famille de cette personnalité des arts et des lettres de ce pays qu'est la Polynésie. C'est quasiment la fin de ce journal. Rappel de l'information principale de la journée. Eh bien, elle concerne la rentrée scolaire. 50 000 élèves de retour à l'école après un mois de vacances. Pas de stress particulier, même si pour les terminales, l'agenda va s'accélérer. Le décrochage scolaire, une réalité, un combat pour les pouvoirs publics. Une étude sur le terrain va être menée pour encore mieux cibler les manières de faire pour mieux combattre cette difficulté. Les programmes maintenant de la première, qu'est-ce qui se passe chez nous? Eh bien, ce soir, de la fiction avec 2 séries que vous connaissez, Lone Star 911, Les Urgences, etc., etc. Et puis, la série Pambélé que vous voyez à l'écran. Pambélé, donc, en deuxième partie de soirée. Coup d'œil sur le travail de la presse écrite, Tahiti Info. Comme tous les soirs, vous le voyez, une question liée au foncier qui pourrait coûter de l'argent au pays. C'est le travail d'investigation mené par les confrères de la presse écrite. Cette fois-ci, c'est fini pour notre journal. Merci de votre fidèle présence. Réveil Radio demain matin pour l'information avec notre duo Carlos et Ibrahim. Ce journal se referme avec l'harmonie d'un talent, celui de Maïva Boug, de la musique, pour vous souhaiter un beau cheminement dans les rêves. À demain soir pour le journal en français à 19h. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.